Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de TED. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner le célèbre logo Walt Disney. Il s'agit d'un dessin plus compliqué que d'habitude, mais vous allez voir que tout est possible, comme par magie. Allez, c'est parti pour 20 minutes de tuto dessin. Pour cela, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer avec notre esquisse au crayon à papier. Donc on va dessiner une ligne verticale qui nous servira de trait de référence pour notre dessin. Ensuite, on va tracer une ligne horizontale. Donc la partie basse servira pour l'écriture du logo et sur la partie haute, le château. On va tracer ensuite un grand demi-cercle comme celui-ci. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va tracer plusieurs lignes horizontales parallèles. Donc on va remonter comme ça jusqu'en haut du cercle. Les deux dernières, voire les trois dernières seront un peu plus espacées. On essaie de respecter comme sur le logo. Voilà, comme ça. Ensuite, on va tracer des lignes verticales, comme ça, des petits traits. C'est simplement des points de repère pour les têtes du château. Et on va pouvoir commencer à dessiner notre château. On commence en bas à gauche. Voilà, on fait des têtes en triangle. On essaye de se baser sur nos traits horizontaux. Pour celle-ci, la largeur est plus petite. On va passer maintenant à la grande tour qui va dépasser de notre demi-cercle. On va faire les drapeaux juste après. Là, simplement, on va essayer de dessiner tout le tour de notre château. Voilà, une petite tour ici aussi. Une grande tour ici aussi. Et voilà, maintenant on va dessiner nos drapeaux. Donc, les drapeaux orientés sur la gauche. Voilà, et un dernier sur le côté. Et c'est plutôt pas mal.
passer maintenant à la grande ouverture sur le bas. Donc vous allez dessiner un autre demi-cercle axé à notre trait de référence. Voilà. Et on ferme tout ça. Voilà, j'ai tracé une double épaisseur sur les deux traits du bas. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, hein. Vous allez voir par la suite. C'est simplement pour un repère pour moi. Donc là, on trace une autre ligne horizontale un peu plus basse. Ça va être notre épaisseur pour l'écriture. Et on va commencer par positionner chaque lettre du logo. Donc on commence simplement avec des traits fins. On va pas donner tout de suite de l'épaisseur. Voilà. Comme ça nous permet de modifier plus facilement. Donc le W, le A, le L, le T derrière. Et maintenant un grand D pour le Disney. Cette lettre-là est vraiment axée sur notre dessin. Voilà, vous faites un grand D. Et un trait. On va faire le I avec le gros point qui est juste devant le château. Un S. Le N qui arrive au bout du château. Ensuite le E. Et on va finir avec le Y. On va maintenant pouvoir donner de l'épaisseur. Donc voilà, on va reprendre au W. Voilà, vous donnez de l'épaisseur avec des parties un peu plus épaisses et des parties un peu plus fines. On essaye de respecter le lettrage du logo. Voilà pour la première lettre. On va faire pareil pour toutes les suivantes. Voilà pour le T. Donc la première partie de l'écriture est terminée. On va attaquer le Disney. Donc voilà le grand D. On donne vraiment du volume.
Comme ça, c'est plutôt pas mal. La petite barre pour fermer notre dé. Donc qui descend, qui dépasse sur le haut et qui dépasse sur le bas. Et on attaque le I. Surtout prenez votre temps pour cette étape. L'idée c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre et précise possible pour pouvoir juste après, à l'étape du liner, avoir simplement à repasser sur notre crayon et éviter de faire des erreurs et de devoir tout recommencer. Surtout sur des dessins compliqués comme celui-ci qui demandent pas mal de temps de travail pour l'esquisse au crayon. Donc voilà, vous n'hésitez pas à gommer si le résultat ne vous plaît pas. Vous gommez, vous recommencez. Et voilà, pour le N, on attaque les deux dernières lettres. La dernière, le Y. Et voilà, on va ensuite donner du volume à notre cercle qui entoure le château. Voilà, on lui donne une petite épaisseur de chaque côté. Et ça va être bon pour notre esquisse au crayon. On va maintenant pouvoir passer au liner. On va commencer par la partie haute de notre château. Donc voilà, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon. C'est de faire des traits plutôt fins. Voilà, on avance tranquillement. Ensuite, on attaque l'écriture. Donc c'est pareil pour cette étape, hein. Vous prenez votre temps pour ne pas vous tromper. Surtout arriver au niveau du D.
Voilà pour la première partie. Voilà, le dessin commence à bien prendre forme. C'est déjà plutôt sympa comme résultat. Prenez aussi votre temps, hein. Voilà pour le S. Et voilà pour l'écriture. On va faire notre demi-cercle. On ferme sur le bas. Et le grand cercle de notre dessin. Donc, qui prend tout le tour de notre château. La partie droite. On va lui donner de l'épaisseur comme de l'autre côté. Et ça va être tout bon pour notre étape du liner. On va pouvoir passer au gommage de notre trait de crayon et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir avec un bleu plutôt clair l'intérieur de notre château, ainsi que les drapeaux. Voilà, vous prenez votre temps pour pas dépasser et pas vous tromper de partie à remplir, surtout arriver au niveau de l'écriture. Ensuite, on va rajouter un fond bleu foncé. Donc tout autour de notre écriture et du logo. Donc après, vous pouvez remplir votre feuille ou vous pouvez simplement faire comme moi, juste un rond tout autour. Voilà. Et ensuite, on va tracer des lignes sur notre château de la même couleur que le fond. Voilà, on va donner de l'épaisseur aux deux lignes les plus basses. Et comme pour la première étape, les traits horizontaux sur la partie haute, on va les espacer un peu plus. Et voilà, le résultat est plutôt sympa. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas et me dire le prochain dessin que vous souhaitez apprendre à dessiner. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!